Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Kokushibo, le plus puissant des démons, ce qui fait de lui la première lune démoniaque. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors l'histoire de la première lune démoniaque nommée Kokushibo ne débute pas avec lui en tant que démon, mais débute approximativement 480 ans en arrière avec lui en tant qu'humain, s'appelant Michikatsu Sugikumi. Michikatsu naissa pendant l'ère Sengoku qui correspond à l'âge d'or des profondeurs du démon. Il était jumeau et aîné. Son frère s'appelait Yorishi Sugikumi. À cette époque, les jumeaux étaient considérés comme un mauvais signe. Et de plus, Yorishi était né avec une marque sur le front. Sa famille décida donc d'isoler Yorishi dans une partie du temple à l'écart, avec comme but qu'il devienne un moine, tandis que Michikatsu était destiné à un avenir de samouraï. La relation entre les deux frères à cette époque était normale. Michikatsu rendait visite quotidiennement à son frère et lui apporta une flûte un jour en guise de cadeau. Un jour, alors que Michikatsu s'entraîna dans le temple, son frère l'observait et il eut accès pour la première fois à un essai d'entraînement avec un maître de leur père. Il ridiculisa le maître en 2 temps 3 mouvements et affirma qu'il ne voudra jamais devenir samouraï de toute sa vie car il refuse de faire du mal aux gens. Michikatsu fut profondément choqué de la scène et commença à nourrir de la jalousie pour son frère car ce dernier était un génie au combat et de plus qu'il refusait de devenir le plus grand samouraï, chose à laquelle Michikatsu aspire de toute son âme. Michikatsu commença à questionner son frère sur les techniques et Yorishi lui révéla une fois que lorsque son adversaire est sur le point d'attaquer, ses poumons gonflaient, ses muscles se contractaient et le flux sanguin était accéléré. Et donc il suffisait de surveiller cela. De plus, en se basant sur ces informations, on pouvait soi-même développer une compétence au combat. C'est de là que Yorishi développa instinctivement le souffle du soleil. Par la suite, les rôles se sont inversés dans la famille car Yorishi avait plus de potentiel au combat que son frère. Michikatsu fut donc mis à l'écart, dans un coin du temple, devenir moine, comme ce fut le cas avant pour son frère. Un jour, son frère lui rendit visite pour lui annoncer le décès de leur mère et lui annoncer son départ par la suite, car il ne voulait pas succéder à la tête de leur famille. Il emporta avec lui la flûte et Michikatsu ne comprit pas pourquoi son frère refusait tout ce qui lui était offert naturellement et que lui convoitait tant. Ce départ de son frère amplifia sa haine envers lui. Quelque temps après, Michikatsu fonda une famille et eut 2 enfants, et menait une vie tranquille jusqu'au jour où un démon attaqua et décima son camp, mais quelqu'un apparut et le sauva, et avec quelques-uns de sa famille. Ce sauveur était son frère qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Ce dernier était devenu profondeur. Michikatsu n'hésita pas une seconde à abandonner tout ce qu'il avait pour suivre son frère et devenir profondeur. Il développa le souffle de la lune, dérivé du souffle du soleil de son frère car il était incapable de le maîtriser. Il développa aussi sa Demon Slayer Mark. Les deux devinrent très puissants au point où il n'arrivait pas à transmettre leur technique de souffle et était inquiet pour la transmission aux générations à venir. Michikatsu resta toujours incapable de surpasser son frère et de plus, il craignait de mourir à 25 ans, chose d'inévitable car il débloqua sa Demon Slayer Mark. Un jour, il croisa Muzan, le roi des démons, qui cherchait à recruter un utilisateur du souffle pour en faire un démon. Michikatsu n'hésita pas une seule seconde car cela réglait tous ses problèmes. Par la suite, il se sépara de son frère et emprunta un chemin différent avec Muzan. Il était désormais devenu Kokushibo. Ils se recroisèrent 60 ans plus tard avec son frère et était très étonné de voir que son frère était toujours en vie, à cause du fait que les profondeurs ayant développé la Demon Slayer Mark ne dépassaient pas 25 ans. Les deux avaient changé d'apparence. Yorishi était vieux et écoula des larmes à la vue de ce que son frère était devenu. Il eut un combat, mais même en tant que démon, Kokushibo n'arrivait pas à se mesurer à son vieux frère. Yorishi était sur le point d'en finir avec Kokushibo, mais il mourut de vieillesse sur place. Kokushibo était tellement en colère qu'il découpa en deux son frère et aperçut qu'il gardait toujours la flûte avec lui.
Il se mit à pleurer ensuite. Par la suite, Kokushibo travaillait avec Muzan. Il vit arriver toutes les lunes démoniaques, mais il demeure la lune la plus forte. Lors de la bataille avec les piliers, il livra un combat absolument magistral qui lui permit entre autres de voir l'un de ses descendants, Moshiro, troisième pilier, de se dépasser et de combattre de toutes ses forces contre le premier et le deuxième pilier. Ce fut à cette occasion aussi que ces piliers débloqua la vision du monde transparent. Il finit par être décapité par une attaque synchronisée des deux premiers piliers et repoussa une autre tête dégoûtante pour continuer de se battre. À la vue de cette tête, il regretta tout son parcours car celui-ci a consisté à toujours rechercher, conserver et améliorer sa force, ses compétences à n'importe quel prix, quitte à laisser son humanité. On le voit lorsqu'il traite de pathétique le refus du premier pilier de devenir démon pour continuer à vivre, pour progresser toujours et s'améliorer. Kokushibo accepta qu'il eut tort tout au long de ces siècles vécus à combattre pour atteindre la perfection au prix de tout. Et mourut et il eut une pensée d'une discussion avec son frère. Finalement, Kokushibo était au sommet de son art. Il était considéré comme démon le plus fort. Il était le plus grand épéiste, mais deuxième lorsque son frère Yorushi était en vie. On peut résumer tous ces siècles d'existence en une phrase. Entraîné par la jalousie envers son frère, la soif de puissance le mena à abandonner son humanité pour devenir le plus puissant des démons. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, on se dit à très bientôt.